J'avais comme l'impression, ma tête s'est séparée de moi. J'ai dû demander la prière à l'église. Et je bénis le Seigneur parce qu'il répond à la prière. Alléluia. Aujourd'hui, je me sens en forme. Et je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce de me tenir là ce matin au-devant de vous. Aujourd'hui, je vais dire merci à tous les responsables de l'église pour cette marque de confiance qui nous renouvelle. Nous sommes vraiment reconnaissants avec tremblement. Nous ne méritons pas, mais c'est vraiment par grâce qui renouvelle la confiance en nous. Et aussi à vous qui êtes présents ce matin, nous vous remercions beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Aussi, avant d'oublier, je vais aussi m'acquitter de voir. J'ai eu l'occasion de parler avec le frère Paul, Papa Paul, qui m'a dit si vous aurez l'occasion de vous retrouver à l'assemblée, passez mes salutations, dites plutôt à l'église que Dieu nous fait du bien, Dieu l'a protégé, son voyage était bien et tout se passe bien. Si tout va bien, en tout cas dans les prochains jours, il sera avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Que le nom du Seigneur soit loué. Bien, mais nous voulons lire la parole de Dieu très rapidement. Lire la parole de Dieu. Et là, nous avons deux textes ce matin. Le premier, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 7. Le livre de Genèse, chapitre 7. On va lire un seul verset. Et puis notre deuxième texte serait dans l'évangile selon Marc, au chapitre 2. Là, c'est une longue lecture. On va lire du 1er au 12e verset. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Genèse chapitre 7, verset 16. Je lis à l'intention de tout le monde. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Parole du Seigneur. On va aller rapidement dans Marc chapitre 2, ça c'est une lecture. Peut-être que je vais les sauter. Marc chapitre 2, je vais les lire rapidement. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était dans la maison et que s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace de la porte devant ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens virent à lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. On peut se dire là-bas. On peut se rasseoir, alléluia. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame bien pour la parole de Dieu. On acclame bien pour la parole de Dieu. On acclame bien pour Jésus. Alléluia. Bien, ce matin, j'avais comme l'impression que le Seigneur a mis cette parole alors qu'il m'avait déposé cela il y a plus d'une semaine. Pendant que j'étais en train d'adorer, je commençais à entendre, on dirait, tout ce qui était passé devant ici. Je vais dire les modérateurs, je vais dire l'union musicale. On dirait Dieu avait déjà déposé cette parole dans leur cœur, plutôt dans leur bouche. Parce que tout ce que le Seigneur m'a dit, je l'ai entendu de la bouche des chantres. Je l'ai entendu de la bouche du modérateur. J'ai dit merci Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Mais depuis peu, je voudrais vous proposer d'abord cet âme, si vous voulez bien, les portes fermées. Alléluia. J'aimerais vous proposer cet âme, les portes fermées. Si vous voulez bien en anglais, des closed doors. Si vous voulez aussi, en Portugal, en espagnol, les puertas cerradas. La puerta cerrada. Les portes fermées. Mais depuis peu, le Seigneur est en train de me parler de la porte. Les gens qui viennent ici au jeudi de gloire, ils savent comment on parle de la porte comme c'est cette ouverture qui permet l'entrée et la sortie. Mais pour que nous rentrons dans cette salle, il faut passer par la porte. Pour que nous sortons de cette salle, il faut passer par la porte. Nous avons vu les symbolismes de la porte dans la Bible, comme Jésus lui-même s'est présenté comme la porte. Personne ne peut entrer, personne ne peut aller vers le Père s'il ne passe par moi. Personne ne peut accéder à un certain
certain niveau s'il ne passe par moi. Ça veut dire que, bien aimé, la porte, c'est comme cette baie entre les murs, c'est cette ouverture qui nous permet d'accéder à un certain niveau. Alléluia. Qui nous permet d'accéder à une certaine dimension. Qui nous permet d'accéder à un certain privilège. C'est comme un passage, c'est comme une porte, une ouverture. Mais quelquefois, bien aimé, il arrive des fois que les portes, l'accès, l'ouverture par laquelle on devait accéder à un certain niveau, bien aimé, demeure fermée. Alléluia. Je ne sais pas si c'est la situation de plusieurs, de quelques personnes dans ces lieux. Mais il arrive des fois, tu devais accéder à une certaine dimension, tu devais arriver à un certain niveau, mais tu te rends compte que c'est comme une résistance, c'est comme quelque chose qui est fermé, c'est comme quelque chose qui t'empêche de progresser. De progresser. Eh bien, j'ai vu, il arrive des fois, bien aimé, vous serez d'accord avec moi, il y a des portes qui se ferment silencieusement. Quand ça se ferme, tu as peine, tu te rends compte que la porte était fermée. Ça ne fait même pas de bruit. Mais il y a certaines portes, quand ça se ferme avec fracas. Tu sens qu'on vient de fermer la porte. Bien aimé, ce sont des gens de portes qui sont en train de dire ici, les portes qui se ferment avec fracas, c'est-à-dire, tu sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche. Et tu le vis en toi. Si tu ne l'entends pas, tu le vis au-dedans de toi. Tu avais accès à certaines choses. Maintenant, tu n'as plus accès à ça. Tu les sens. Tu sens le bruit d'une porte qui est fermée. Hier, c'était plus facile pour toi de réunir le début de mois. C'était même pas un problème. Quand l'argent rentrait dans ton salaire, je sais pas, dans ton compte banque, tu te rendrais même pas compte. Maman pouvait partir, faire des shopping, tu posais même pas de problème. Mais depuis un certain moment, quand même un 10 $ qui te compte, tu en es au courant. Bien, tu sens qu'il y a une porte auquel j'avais la facilité d'accéder à certaines choses, mais ces portes me sont fermées, des clauses d'or. Bien aimé, ce qui est difficile ici, bien aimé, parfois c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Nous avons lu dans le livre de Genèse, Dieu a demandé à Noé de faire l'arche. C'est un texte que j'ai lu que nous avons connu depuis les Codimes. C'est Dieu lui-même qui a demandé à Noé de construire l'arche et de faire entrer les animaux selon la pensée de Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu ne voulait pas que Noé puisse faire. Quand les animaux femelles, mâles sont rentrés, quand tout ce que Dieu l'avait dit est arrivé, la Bible dit, et Dieu et l'Éternel lui-même ferma la porte. Amen. Alléluia. Et c'est bien difficile pour nous les chrétiens, surtout quand il s'agit, là, quand Dieu lui-même, pousse la porte, quand Dieu lui-même ferme la porte, c'est alors que mon cher, vous allez partir de prière en prière, de gêne en gêne, vous pouvez même s'aimer. Oh, il dit viens s'aimer, je vais s'aimer pour ça. Mais quand c'est Dieu lui-même qui a fermé, bien mais ça parfois, ça met la confusion. Parfois tu te poses des questions, mais pourquoi ça arrive? Je gênais. On m'a fait rentrer dans des programmes de 10 jours de prière. Je suis rentré dans les 40 jours de prière. J'étais là. On m'a demandé de s'aimer. Je vais me donner tout ce que j'avais de mieux. Mais pourquoi je n'arrive pas à guérir de cette maladie? Pourquoi je n'arrive pas à accéder à cette promotion? Mais même parfois, ça arrive des fois, quand Dieu lui-même ferme la porte, cause de confusion. Pourquoi Dieu ferme la porte? Parfois, bien aimé, on ne sait pas la raison. Surtout que Dieu n'a pas l'obligation de vous dire, vous et moi, pourquoi il a fait ça. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit que Dieu lui-même est souverain? Parfois, il ne dira pas pourquoi il a fait ça. Mais ce que je sais, j'ai toujours dit quelque chose. Je peux douter de tout ce qui m'arrive, mais je ne douterai pas de l'amour du Seigneur. Alléluia. Ton amour. Même si la porte est fermée, si c'est Dieu qui l'a fait, je ne douterai jamais de son amour. Mais seulement, non seulement Dieu, il arrive des fois que nous-mêmes, les hommes, nous fermons les portes tout autour de nous. Les hommes, vous et moi. Il y a un chanteur dans mon pays qui chantait un cantique, qui disait bonjour, il dit, c'est le frère Patrice qui dit bonjour, il conseillait au peuple de Dieu, il disait, il faut toujours dire bonjour aux gens, il faut toujours dire merci, il faut toujours dire pardon, parce que ça va vous ouvrir certaines portes. Et là, il arrive des fois, nous-mêmes les hommes, nous sommes là, auteurs, c'est nous-mêmes qui fermons les portes. Mais la Bible dit, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 40,
Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph est allé en prison. On l'a mis dans la prison. Et quand il est arrivé là-bas, tellement qu'il faisait bien les choses, on l'a élevé. Il était comme un chef d'unité. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien drôle, bien aimé. La Bible dit, dans la maison des pharaons, les panetiers, celui qui servait le pain, et celui qui fait servir la boisson, les chansons, ils ont commis quelque chose qui a déplu au roi Pharaon. Et le roi Pharaon les a pris et les a mis tous dans la prison. Et comme par hasard, bizarrement, ils se retrouvent dans la même prison que Joseph. Mais un jour, les deux révèlent, ils ont fait un songe qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Ils étaient tous tristes. Et le chef d'unité, Joseph, qui rentre ce jour-là, quand il rentre dans la prison, il regarde ses amis et me dit, mais maman, je vous vois trop triste. Qu'est-ce qui vous va? Alléluia. Mais si j'étais à Kinshasa, on dit, mais les amis, c'est une façon de saluer. Vous savez, quand vous êtes tellement amis, parfois on ne dit pas les bonjours. On dit, mon cher, c'est comment là-bas? C'est comme Joseph voulait faire. Quand il rentre, il voit ces deux jeunes gens qui étaient tristes. Il leur pose l'action de savoir pourquoi vous avez un visage si triste aujourd'hui. Mais c'est à cause de cette question-là. C'est cette question-là qui a ouvert la porte à Joseph pour rentrer dans la maison des pharaons. Et voilà ce qui se passe passer. Les deux jeunes gens vont lui dire, écoutez Joseph, nous avons eu un songe, chacun séparément, mais personne ne peut nous les expliquer. Jésus dit, ah bon? Vous êtes triste juste à cause de ça? Mais vous devez savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de révéler les secrets. Dites-moi votre songe. Il leur a dit le songe, et puis à la fin, je lui dis, écoute, quand le Seigneur vous fera du bien, pensez à moi. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Même avant que ces 2 ans-là, les chansons sont parties, le rêve s'est accompli comme Joseph leur avait dit, mais la Bible dit, les chansons ont oublié. Les chansons oubliées. Alléluia. Bon, je prie ce matin, il y a de certaines personnes qui ont fait beaucoup de bien à certaines personnes. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de vivre, on les a classés dans le blacklist, ils sont oubliés. Comme c'est le cas de Joseph. C'est la Bible qui dit les chansons là oubliées à Bossa. Mais nous avons un Dieu ce matin, un Dieu vivant. Même si les hommes oublient, il y a un Dieu dans le cieux qui n'oublie jamais. Il n'oublie jamais le bienfait. Il n'oublie jamais tout le temps que tu viens passer ici à la prière. Il n'oublie jamais les programmes que tu as arrêtés pour venir adorer Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent oublier. Mais de ton innocence, mais le Dieu dans le cieux n'oublie pas. La Bible dit 2 années plus tard, Pharaon a eu aussi un rêve. Il était comme le Christ, il me dit, mais qui va m'aider pour interpréter ce rêve? C'est alors que j'aime le Dieu des cieux, les chansons se souviennent. Les rêves revenus disent, cher Pharaon, je connais un jeune homme. Un jour j'avais le même rêve comme celui-là. Il me l'a interprété. Je le connais, il est là. Il est là, il était venu un jour. Il m'a juste salué. Je lui ai parlé de ce qu'il avait. Il m'a expliqué. Il est capable de t'expliquer aussi. C'est alors que Pharaon dit, allez chercher Joseph, amenez-le ici. Mais c'est à cause de la petite salutation là que Joseph avait dit, mais comment ça va? Parce que si vous n'avez pas posé la question, ils seraient tous comme ça là. Rappelez-vous ici que Joseph était le chef d'unité. Il était comme le responsable. Mais sachant cette notion qu'il faut dans le malade, on a battu. Il est allé dire, comment ça va? C'est à cause de ce petit comment ça va là. Bien aimé, que les portes de la maison du roi, que Joseph ait quitté la prison pour aller vers la maison des pharaons. Mais parfois nous-mêmes, à cause de nos attitudes, on a souvent l'habitude de dire, ah moi je n'aime pas la communauté. Moi je n'aime pas cette communauté-là. Mais toi tu n'aimes pas la communauté. Parfois Dieu passe par la communauté pour t'ouvrir une porte. Alléluia. Alléluia. Mais déjà toujours lire un texte dans la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Vous connaissez bien l'histoire du paralytique de Bethsaida. Le paralytique était là pendant 38 ans, je pense. 38 ans. Parce que dans la piscine, l'ange descendait et agitait l'eau. Celui qui rentrait la première personne, c'est lui qui était sauvé. Alléluia. Vous connaissez bien l'histoire dans Jean chapitre 5. Mais le paralytique était là. Personne ne pouvait l'aider. Et un bon jour, Jésus, qui vient vers lui, il pose l'action de savoir, que veux-tu que je fasse pour toi? Écoutez sa réponse. Seigneur, je suis là, je n'ai
premier, c'est celui qui était guéri. Mais moi, je me pose la question, l'ange, pourquoi tu n'as pas aidé ce paralytique? Alléluia. Et l'ange qui répond, il y a des choses que l'ange peut faire, il y a des choses que l'ange peut faire. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? L'ange descendait là-bas, il laissait ses gênants, 38 ans, malade. L'ange descend, imagine que là, il rentre. L'homme était là, l'ange me regarde et dit, non, ça c'est l'homme qui doit t'aider. Moi, j'ai fait ma part, c'est agiter l'eau. Mais il faut qu'il y ait des hommes tout autour de toi. Il faut qu'il y ait des gens. Alléluia. Bien aimé, rappelez-vous, pour ne pas rentrer rapidement en besogne, le paralytique dans Marc chapitre 2, la Bible dit, il y avait 4 personnes qui l'ont aidé à venir vers Jésus. Mais l'autre paralytique ici n'avait personne. Alléluia. Mais est-ce que tout autour de toi, il n'y a personne? Ou bien vous êtes en train de supprimer les gens tout autour de vous? Peut-être la guérison, peut-être que ta porte, la clé de l'ouverture de ta porte passe par quelqu'un. Le 2 paralytiques, l'un avait 4 personnes, l'autre avait personne. Et je pose des questions. Comment tu avais personne? Comment tout autour de toi il n'y avait personne? Mais parfois, nous-mêmes les hommes, on se ferme les portes. Parce que quand on sort ici de l'église, tu n'as même pas le temps de dire bonjour à quelqu'un. Je sais que les temps sont difficiles. Mais un petit bonjour, tu ne sais pas, un petit bonjour, c'est que ça peut terminer. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, mon cher, comment ça va? La petite question, là, la petite salutation, mais elle peut t'ouvrir une porte qui est fermée. Bien, mais c'est bien important. C'est bien important. Je vous ai parlé ici de mon témoignage, ce qui vient de jeudi soir, le témoignage. Quand j'ai cherché l'endossement de mon visage, j'étais en Namibie. Je suis allé chez un chrétien, mon père, du reste qui était mon papa. Il m'a dit non, je ne peux pas t'aider. Il faut seulement appeler par toi-même. Pendant qu'il est en train de parler, l'esprit est venu. Il m'a montré quelqu'un. Je suis sorti. Les quelqu'un de Jérusalem, mon cher, c'est un musulman. Alléluia. C'est mon frère. Mais il n'est pas chrétien comme moi. Je suis rendu chez lui, je lui dis j'ai un tel problème, il me dit ah mais écoute, ça c'est rien, il prend son téléphone, il appelle. Demain je prends l'avion, je vais pas prendre l'avion. Alléluia. Parfois la personne, bien aimé, celui qui ne prie pas avec nous, c'est pas notre ennemi. Non, alléluia. Notre ennemi commun c'est média. Parfois le Seigneur passera par la personne auquel tu t'attends les moins. Mais tu te dis mais parce que moi je suis chrétien, je ne peux pas saluer celui-là. Non. Parfois, la clé de cette porte fermée, ça se trouve entre les mains de cette personne que vous qualifiez de non-croyants. Du reste, ils sont dans nous. Bien aimé, les portes fermées, soit c'est Dieu qui les ferme lui-même, soit c'est nous par nos attitudes, bien-aimés. Bien aimé, si on avait le temps, j'allais vous dire, parfois nous les hommes, on se ferme les portes par manque de reconnaissance. J'entends dire, les gens vont dire, Seigneur, je suis reconnaissant. Être reconnaissant aussi, ça nous aide, nous, les hommes, à s'ouvrir, à ouvrir les portes. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans Luc chapitre 17, les 10 hébreux qui ont été guéris, un est rentré. Et Jésus a posé la question. Mais mon fils, lève-toi ta foi, t'as sauvé. Mais à cause de la reconnaissance, les 9 ont pris la guérison des corps, mais le 10e a pris la guérison des corps et le salut de son âme. Alléluia. Mais quand on est reconnaissant, mais la reconnaissance, ce n'est pas Dieu qui demandera d'être reconnaissant. C'est à vous de dire merci à ce qui t'a fait un service. C'est à vous de dire merci. C'est à vous de dire merci à Dieu d'être reconnaissant. Mais alors tu auras la double portion, c'est-à-dire non seulement que tu seras guéri de ta lèvre, mais aussi ton âme sera sauvée. Alléluia. Et bien, troisièmement, l'homme peut se fermer des portes lui-même quand il fait avec négligence le travail ou bien ce que le Seigneur, le don que le Seigneur lui a donné. Rappelez-vous, la Bible dit, Saoul était dans son palais et l'esprit le tourmentait. Il avait besoin de quelqu'un qui joue bien. La Bible précise qu'il joue très bien. Qui joue bien. Alléluia. Alors que David, comme vous le savez, David, la Bible dit de lui, il savait bien jouer. Quoi qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Quand Samuel avait David, mais c'est l'effet de bien faire, de bien jouer. Sa manière de jouer, il le faisait tellement bien que les gens comprenaient que ce garçon fait bien les choses. Et quand on avait besoin de quelqu'un qui sait bien jouer, on est allé chez David. Bien, mais les portes fermées, parfois nous-mêmes, par négligence, par la manière de faire,
on se ferme les portes. Mais j'aimerais ici considérer un principe du royaume, un principe de l'église. Nous sommes dans Colossiens. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de conseiller aux Colossiens. Dit, tout ce que vous ferez, faites-le comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Alléluia. Mais tout ce que tu fais, il dit tout. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, même si tu es en train de mopper le plancher, la Bible dit pas quand on est en train d'ouvrir les yeux des Colossiens. Tout ce que tu ferais, faites-le comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Mais bien faire, tu fais un travail, c'est vrai que c'est momentanément, mais faites-le bien. Ça va t'ouvrir les portes. Tu ne sais pas la personne qui te voit. Personne ne te voit même pas, mais Dieu dans les cieux te voit la fidélité, la manière de faire. Tu dis, toi tu es dans le principe du royaume. Dans le principe du royaume, même si je viens ranger les microbes, j'ai fait comme le fais ça pour le Seigneur. Même si je suis en train de jouer la batterie, je l'ai fait non pour les hommes, mais pour le Seigneur. Vous savez, quand on fait pour le Seigneur, ça fait tremblement. Ça fait tremblement. Alléluia. Je voudrais m'arrêter là et parler. Parfois les portes se ferment parce que c'est l'ennemi, le diable. Le diable, lui, nous empêche d'accéder à certains niveaux. Pour ce point-là, je voudrais parler bien quand l'occasion nous sera donnée un certain jeudi. Parce que là, on va prier. Parce qu'il y a certaines portes qui ne s'ouvrent pas. Il faut que ça s'écroule. Alléluia. Bien, mais pour Jéricho, il ne fallait pas que la porte de Jéricho s'ouvre. Il faut que les murs de Jéricho s'écroulent et les fondations. Il faut que ça s'écroule. Alléluia. Et voilà pourquoi je nous invite, je nous encourage de venir à ce programme de jeudi de gloire. Ça, des moments comme celui-là, on prie. On a beaucoup de temps pour prier. C'est là pour faire face à l'opposition, à la résistance. Quand c'est le diable qui nous ferme les portes, bien, on lève la voix. Si la porte n'écoute pas la voix, mais c'est le mur qui va partir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Mais les portes fermées. Parfois je disais, c'est l'homme ou c'est Dieu. Mais le plus difficile, c'est quand Dieu ferme la porte. Dieu est en train de dire à Noé, fais rentrer toutes ces choses. Fais une porte. Quand tu feras la porte, tu les laisses seulement ouvertes et tu verras les bêtes rentrer. Mais quand les bêtes sont rentrées, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Je ne sais pas Dieu qu'est-ce qu'il pensait dans la vie de Noé. Peut-être qu'il se disait Noé serait emporté par les sentiments. Il faut que moi-même, je ferme les portes. Je crois que Noé a compris plus tard. Il fallait que Dieu lui-même puisse fermer cette porte. Parce que quand l'eau a commencé à monter, mais quand la tempête a commencé à monter, si c'était Noé qui avait fermé la porte, je doute fort que la porte puisse se tenir. Dieu savait que c'est lui-même qui devait le fermer, parce que devant, il y a les vents, il y a de l'eau, il y a des choses d'intempéries. Il faut que moi-même je le fasse. Bien-aimé, j'avais dit le jeudi ici, quand on ferme la porte, bien-aimé, c'est-à-dire on est en train de vouloir protéger quelque chose de l'intérieur et de l'extérieur. Alléluia. Mais parfois Dieu ferme les portes parce qu'il veut protéger quelque chose de l'intérieur. Il veut protéger une vision. Il veut protéger une destinée. Et voilà que Noé était là-dedans. La Bible dit qu'il a eu 40 nuits et 40 jours de pluie. Puis la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée. Noé pouvait dire au Seigneur, mais Seigneur, ouvre la porte. Mais ce n'était pas pour ça le moment. Noé pouvait se plaindre, mais Seigneur, ouvre la porte. Ici, il y a des animaux, l'espace est tout petit. Ouvre la porte. Bien, mais ce n'était pas pour le moment. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un qui est en train de vouloir comme faire face à une porte qui est fermée, que Dieu lui-même a arrêté pour un moment. C'est vrai qu'à l'intérieur où tu es, il y a des animaux qui font des bruits. C'est vrai qu'à l'intérieur où tu es, l'espace est petit. Peut-être même il y a une moufette. J'ai posé la question à ma femme. Si la moufette était entrée dans l'arche de Noé et qu'il y avait un dégât là-bas, comment Noé pouvait se sentir? Il pouvait faire pression à la porte. Mais parfois là où tu es dedans de l'intérieur, tu as comme l'impression que l'espace est petit. Tu as comme l'impression que c'est trop. Mais Dieu dit reste encore. Je sais ce qu'il y a derrière. Je sais ce que je suis en train de protéger. Quand tu sors, il y a encore de l'eau. De l'eau, c'est plus de 6 mètres de la démontagne. Reste encore. Alléluia. Mais c'est comme un poussin dans un œuf. C'est comme dans ce caucus de l'œuf. Reste encore là. C'est pas encore le temps de sortir. Parce que quand tu sors comme ça prématuré, tu ne vas pas tenir à ce qui se passe derrière.
J'aimerais annoncer quelqu'un. Mais quand Dieu ferme et que tu es de l'intérieur, ça veut dire qu'il est en train de préparer à l'extérieur. C'est plus grand que ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un ce matin? Mais tu es à l'intérieur ici. Dieu a fermé une porte. Bien aimé, ne pleure pas. Bénis seulement le Seigneur. Élève ta voix. Dis merci parce que je t'annonce. Ce qui est à l'intérieur, c'est petit. Ce que tu es en train de préparer. Noé, reste là. Ce que je suis en train de préparer, c'est plus grand que l'espace de l'arche. C'est plus grand que ce qui est à l'intérieur. À l'extérieur, je suis en train de faire un grand travail. Noé ne sort pas encore parce qu'à l'extérieur, il y a la pandémie, il y a de l'ombre, il y a des gens qui sont morts, ils sont en train de prier. Dès que tu sors, tu prends la maladie. Reste encore là. Alléluia. Avec la petite expérience de la médecine que j'ai eue, quand l'enfant sort prématurément, on pose toujours des questions. C'est combien de semaines? Je crois que c'est 20 semaines. Si je vais mettre 28, on pouvait faire quelque chose, madame. Mais 20 semaines. Donc je peux dire que ça reste encore dedans. Mais il y a des choses, le Seigneur ferme la porte pour que tu restes encore dedans. Parce que dedans, tu es encore petit, il y a un fœtus. Mais le Seigneur, t'es à l'extérieur, t'es prédestiné à être grand, à celui qui va gérer l'église, à celui qui va gérer la famille, à celui qui va gérer la compagnie. Mais reste encore là à l'intérieur. Dieu fait son travail à l'extérieur. Dieu fait son travail. Mais ce qui commence toujours grand et monstrueux. Ce qui commence toujours grand et monstrueux. Je suis en train de défier quelqu'un. Si quelqu'un accouche un enfant de 6 kilos, c'est le TVA qui va en parler. Si un enfant né avec 10 kilos, c'est tout le monde qui va en parler. C'est monstrueux. Ça va pas bien. Mais si ça commence petit, c'est dans le processus normal de devenir grand. Reste encore là. Les portes sont fermées. Mais quand Dieu ferme lui-même la porte, bien-aimé, c'est pour nous préparer, parce qu'il sait bien qu'à l'extérieur, il est en train de préparer des grandes choses. Noé reste encore là, il y a la pandémie à l'extérieur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui ai fermé la porte. C'est vrai qu'à l'intérieur, ça ne va pas bien parce que l'espace est petit. Il y a des animaux, la provision commence à diminuer. J'en suis conscient, mais reste encore. Bien-aimé, la bonne nouvelle ici, c'est quoi, bien-aimé? Vous savez, comme nous sommes ici dans la salle, quand la porte est fermée, nous sommes ici à l'intérieur, on voit que la sœur Christelle a fermé la porte. Alléluia. Mais ceux qui sont à l'extérieur, aussi voient que la sœur Christelle a fermé la porte. Donc nous qui sommes à l'intérieur, on dit que la porte est fermée. Mais celui qui vient de l'extérieur, lui aussi dit que la porte est fermée. Mais c'est différent. Alléluia. Mais c'est différent quand c'est fermé de l'intérieur. Quand tu es du côté de la chose qu'on protège. Alléluia. Quand tu es à l'extérieur, c'est d'autres sentiments. C'est vrai, tout le monde, nous avons des portes fermées. Mais moi, je suis du côté de Dieu, du côté de la chose qu'il est en train de protéger. Je ne vais pas me plaindre comme celui qui est à l'extérieur, qui frappe la porte pour y accéder. Alléluia. Mais la grande difficulté, bien les grands problèmes qui se posent ici. Si la femme, Dieu lui-même ferme la porte. Mais notre prière, notre quête, c'est Seigneur, aide-moi à rester du côté où tu veux que je sois. La porte est fermée pour celui qui est derrière, celui qui est à l'extérieur d'ici. Mais aussi pour nous qui sommes ici, la porte est fermée, mais cela est bien. J'ai pris pendant que chacun de nous, que quelqu'un dans ces lieux est en train de passer des moments de portes fermées, j'ai pris qu'il soit du côté du Seigneur, du côté de la chose qu'on est en train de préparer pour les lancer, du côté de la chose qu'on est en train de préparer pour que ça devienne des grands demain. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus est rentré à Capernaum. Il est entré dans une maison et il était en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. J'aime le maître Jésus. Il était en train de prêcher la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y avait tellement beaucoup de gens qui n'avaient plus accès à la porte. Alléluia. Les portes sont fermées. Je ne sais pas si c'était la maison des pierres. Il me semble que c'était la maison des pierres. Ça se fait que ce soit la maison des pierres. Parce que la manière dont Pierre a insisté sur les toits qu'on avait ouverts là, on avait endommagé sa maison. Alléluia. Je suis en train de prêcher et voilà que tout le monde savait que Jésus était là. Il est en train de parler de Dieu. Mais tellement l'espace était tellement petit que les gens étaient à la porte était bloquée. Mais il y avait un paralytique. Il a appris aussi que Jésus était là-bas
raisons. Si vous avez ces 4 raisons-là ce matin, bien aimé, quelles que soient les portes fermées, je peux vous rassurer, vous pouvez quitter des points A au point B parce que vous avez ces 4 personnes avec vous. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer, il y a ces 3 personnes sont là, les 4 personnes sont là. La première personne s'appelle l'Alpha et l'Oméga. C'est lui qui commence le mouvement de toutes choses. C'est lui qui commence. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il dit dans le livre de Psaume, dans le livre de l'Apocalypse, moi j'ouvre et moi je les ferme. Quand j'ouvre, personne ne peut me fermer. Quand je les ferme, personne ne peut ouvrir. Bien sûr, vous avez l'Alpha et l'Oméga. Et vous avez Jésus, le Fils de Dieu, qui s'appelle lui-même le chemin. C'est lui-même la porte. Vous avez l'alpha, vous avez le chemin, vous avez la porte. Et vous ajoutez les deux qui est le Saint-Esprit. Et vous-même, les 4 personnes sont là. Vous pouvez quitter le point A au point B. Question seulement de se rassurer. Les 4 sont là. Dieu est là, Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Et moi, j'accepte par la foi. Vous pouvez y arriver, bien-aimés. J'ai la joie de vous annoncer ce matin. Les 3 personnes sont là. Il ne reste que toi de décider de lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Les 4 personnes ce matin sont là. Les 4 personnes sont là. Dieu est l'alpha, l'oméga et l'âme humaine. Le Saint-Esprit est là comme le guide. Jésus comme le chemin. Il est là ce matin. Tout dépend de toi. Mais si tu acceptes, ils vont te prendre. Ils vont te faire accéder là où la porte était fermée. Alléluia. Bien-aimés, ces 4 hommes, ils ont pris leur habit paralytique, arrivés devant la porte est fermée. Alléluia. La porte est fermée. C'est alors que la Bible nous renseigne ici. Ils ont pris la décision de monter. Ils ont pris la décision de laisser ce niveau de la porte là. Ils ont pris la décision de sauter cette porte là pour entrer dans la porte qui était un petit peu plus haut, pour ouvrir une porte. Je suis en train de vouloir parler à quelqu'un. Tu te dis, il y a une porte fermée. C'est une porte qui a ce niveau ici. Mais je vais t'annoncer ce matin, il y a une porte qui est là. Bien-aimé, Dieu te destine à la porte qui est au-dessus. Ce n'est pas la porte ordinaire. Toi, tu ne rentreras pas par cette porte-là. Tu ne rentreras pas par la porte de tout le monde. Il y a une porte qui est. Il y a une porte qui est dans les auteurs pour toi. Bien-aimé, si tu as fermé ici, si Dieu lui va arrêter ici, ça veut dire qu'il est en train de préparer pour toi. Il me sera dans les auteurs. Alléluia. Bien-aimé, je vais chuter par là, bien-aimé. Voilà ce qui se passe, j'aime la Bible. La Bible dit, l'homme est descendu juste là au point de Jésus. Et Jésus regarde les paralytiques. Il regarde Jésus. Il a dit quelque chose. Ta foi t'a sauvé. On acclame pour Jésus. On acclame bien pour Jésus. On acclame bien pour Jésus. Mais Jésus regarde les paralytiques là. Il regarde ces gens-là qui ont ouvert la porte. Il regarde les paralytiques. Il dit, mon fils, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Mais les paralytiques ont dit, alléluia. Les paralytiques ont dit, mon âme est sauvée. Mais les portes des pieds fermées. Les paralytiques ont dit, je suis sauvé. Mais les portes des finances sont fermées. Les paralytiques ont dit, je suis sauvé, j'accepte. Les portes de l'estomac, c'est encore fermé. Alléluia. Alléluia. Ça se fait que ce soit la situation de quelqu'un qui est en train d'ici ce matin, se dit, je suis sauvé, je viens à l'église, mais les portes de ma finance est encore sauvé, Jésus. C'est quoi? C'est pas sauvé. Jésus le gardant, les paralytiques. Il dit, tu es sauvé, il dit, papa, j'accepte. Mais les pieds. Mais là, j'ai la bonne nouvelle ce matin. Et heureusement que dans cette salle, il y avait un groupe de gens que papa ici a dit, ils s'appelaient les pharisiens, ils s'appelaient les scribes. Mais les chances qu'il y avait l'esprit ce jour-là. Vous savez, les pharisiens, la Bible dit, ils les présentent comme les gens qui s'opposaient à Jésus. Alléluia. Et les scribes étaient là. La Bible dit, il a commencé à penser. Il dit, mais comment Jésus pouvait blasphémer Dieu? Comment cet homme qui s'appelle Dieu pouvait pardonner les péchés? La Bible dit ceci, Jésus dans l'esprit, ayant su que les scribes, les pharisiens s'opposaient à la délivrance de cet homme, Jésus a dit ceci, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les
passe. Mais afin que vous sachiez comment il y a les ensemble, arrête pas. Bien, arrêtez-vous. Bien, c'est pas encore fini. La Bible dit, l'homme a pris les lits. Il a commencé à sortir par la porte qui était fermée. Alléluia. Alléluia. Bien, laissez Dieu faire ce qu'il est en train de faire. Quand il ouvrira une grande porte, les petites portes vont céder par elles-mêmes. La porte était fermée avant. Mais quand la porte d'en haut était ouverte, quand Jésus l'a vu, la Bible dit, le monsieur a pris les lits, il a pris son matelas, il commence à sortir par la grande porte. La porte qui était fermée hier. Je voudrais rassurer à quelqu'un, quand il vient chercher Jésus ici, quand il vient chercher la porte, quand Jésus va te toucher, les petites portes vont s'ouvrir. Alléluia. Tu vas regarder commence à laisser la porte. Et la Bible dit, les gens qui le voyaient, glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ici, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ici, les gens qui se moquent de toi, parce que la porte est fermée, parce que le pied ne marche pas, ça arrive aux oreilles de Jésus. Et Jésus aujourd'hui dit, trop c'est trop, parce que vous le dites, afin que vous sachiez que c'est moi qui ai fait ça, afin que vous sachiez qu'il vient me chercher ici. Je vais ouvrir une porte, et les petites portes vont s'ouvrir par soi-même. Les portes fermées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les portes fermées. Notre Dieu, il est capable. C'est lui qui a la clé. Il est capable d'ouvrir et personne ne peut fermer. Il est capable de fermer, mais personne ne peut l'ouvrir. Si seulement tu acceptes ce matin, si tu m'acceptes maintenant de s'associer à ces 4 personnes, les portes vont s'ouvrir. Et je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin, avant que nous puissions prier une seconde, il y a des choses que Dieu va commencer à faire cette semaine. C'est pas parce que vous avez prié. Et c'est parce que les scribes, c'est parce que les pharisiens, comment on remarqué que ça ne marchait pas chez toi. Ils commencent même à en parler. Et le Seigneur a décidé, m'a demandé de dire à quelqu'un, parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont commencé à dire, maintenant ils vont savoir que je suis Dieu. Ils vont savoir que c'est moi qui est avec toi. Ils vont savoir, les petites portes fermées, laissez ça fermer. Moi je vais ouvrir une, mais qui n'est pas ici, qui est dans le sauteur. Quand la porte dans les auteurs va s'ouvrir, les petites portes vont. Et on peut se lever. On peut se lever. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Dieu, merci à Dieu parce que ces portes terrestres, ces portes de bas niveau sont fermées. Je sais que tu me destines à une grande porte. Et je sais que les petites vont céder. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'as
Il faut juste un peu d'effort. J'ai beaucoup aimé ce texte. Mais ces hommes, je me dis, quand ils ont vu que la porte était fermée, ils ont juste un peu d'effort pour monter le toit. C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Juste un peu d'effort. Même quand tu vois qu'il y a un blocage, ajoute un peu dans ce que tu faisais avant. Le Seigneur va se révéler en toi. Amen. Que son nom soit béni. Nous sommes presque à la fin. Nous allons nous préparer premièrement pour donner nos offrandes au